Bonjour à toutes et tous. Dans votre cours de complément d'algèbre, vous avez un chapitre sur les matrices. Pour ce chapitre, nous vous demandons de regarder les prochaines vidéos afin de vous préparer au mieux à la séance d'exercice qui va suivre en cours avec votre professeur. Alors, comment vont être construites les vidéos et donc qui sont en lien avec le chapitre pour lesquels vous avez déjà les slides? Dans cette première vidéo, nous allons nous concentrer sur l'introduction et donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est une matrice, à quoi ça peut servir, comment on note les matrices et vous présenter un peu quelques matrices plus particulières. Alors, on va commencer par un petit exemple d'utilisation, juste pour pouvoir avoir quelque chose un peu concret sous les yeux. Et donc, je vous propose ici un petit tableau avec 4 produits et 3 clients. Donc, dans ce tableau, on peut voir, par exemple, donc vous êtes dans une firme avec n'importe quel genre de produit, n'importe quel genre de client, tout ce que vous voulez. Et du coup, on voit que pour chaque client, on a encodé le nombre de produits A, le nombre de produits B, le nombre de produits C, le nombre de produits D que les clients ont commandé. Par exemple, client numéro 2, il a commandé 3 fois le produit A, 0 fois le produit B, 2 fois le produit C et 3 fois le produit D. On peut aussi voir du coup que le produit A, par exemple, a été commandé 5 fois par le premier client, 3 fois par le deuxième client et 2 fois par le troisième et dernier client. En fait, des tableaux comme ça, ce qu'on appelle des tableaux à double entrée, dont vous avez un peu l'habitude, on utilise dans la vie de tous les jours, on pourrait les écrire autrement et on pourrait donc les écrire sous forme de matrice. Si on écrit sous cette forme de matrice, on peut vraiment imaginer que c'est simplement comme si vous annuliez juste les lignes, les en-têtes en fait du tableau, afin de donner une matrice comme celle-ci. Vous voyez, en effet, on a remis les mêmes chiffres dans le même ordre, exactement pareil. Seulement l'avantage de cette forme-là, et donc de ce tableau de nombres, c'est que ça forme une matrice et que les matrices, on va voir qu'on peut faire des calculs, on peut faire des opérations sur ces matrices. La première chose, c'est que vous voyez qu'ici, vous avez 3 lignes. En effet, chaque ligne correspond à un client. On voit aussi qu'on a 4 colonnes et chaque colonne correspond à un produit. On avait 4 produits et 3 clients. Le premier bon réflexe que je vais vous demander de prendre et qui va vous suivre pendant tout ce chapitre-ci, à chaque fois que vous allez utiliser des matrices, c'est la manière dont on note une matrice. Une matrice, ça se nomme toujours d'abord par une lettre majuscule, A, B, C, tout ce que vous voulez. Une lettre majuscule. On a appelé notre matrice M ici, mais on pourrait l'appeler, je sais pas moi, matrice C pour commande, ou n'importe quoi. Une lettre majuscule. Et ensuite, on écrit toujours une grande parenthèse ouverte, une grande parenthèse fermée, et à l'intérieur, on vient mettre les éléments de notre matrice. Donc chaque petit nombre dans votre matrice, ceci, c'est ce qu'on appelle un élément de la matrice. Ça, c'est déjà la première chose importante à bien retenir quand vous allez travailler avec les matrices. Alors, ici, dans l'exemple précédent, on avait vu, donc, je vais revenir dessus, qu'on avait 3 lignes et 4 colonnes pour 3 clients et 4 produits. Et bien, à partir de maintenant, les tailles d'une matrice, on va toujours la prendre en considération parce que c'est vraiment une information qui va vous permettre de savoir quel genre de calcul vous pouvez ou vous devez faire. Et donc, la taille d'une matrice, on va toujours noter ça comme le nombre de lignes qu'il y a dans votre matrice fois le nombre de colonnes dans votre matrice. Un réflexe que je vous conseille déjà directement de prendre, c'est que quand vous rencontrez une matrice, écrivez directement sa taille. Alors, on va faire un premier exemple. Par exemple, si je vous donne la matrice, on va être très originaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La taille de cette matrice-ci, c'est donc le nombre de lignes. Combien de lignes on a? On en a une ici, on en a une autre ici. Donc on a 2 lignes. Et combien de colonnes est-ce qu'on a? Eh bien, on en a 1, 2 et 3. On a 3 colonnes. Et donc, c'est ce qu'on va appeler une matrice 2 fois 3. Et à partir de maintenant, vous allez voir, dans les exemples qu'on va faire, je vais vous demander de directement écrire la taille de votre matrice. Et attention,
faites bien l'effort, c'est toujours le nombre de lignes fois le nombre de colonnes ensuite. Si vous inversez ça, ça vous donnera des résultats complètement différents. Et donc, c'est super important. Ligne fois colonne. Répétez-le plusieurs fois dans votre tête. On fait toujours ligne fois colonne. Très bien. Maintenant que vous avez vu ce que la taille d'une matrice, et avant de passer à la suite, du coup, si vous comprenez bien que c'est important de dire que c'est ligne fois colonne, j'espère que vous voyez que cette matrice-ci, qui a une taille de 3 lignes fois 2 colonnes, bien, c'est pas la même chose que la première matrice. Ici, je vais l'appeler A, ici, je vais l'appeler B. Vous voyez bien que je n'ai pas la même taille. Là, c'était un 2 x 3, 2 lignes, 3 colonnes. Et maintenant, j'ai une 3 x 2, 3 lignes, 2 colonnes. Donc, on fait attention, l'ordre a de l'importance et ça ne sert à rien de résoudre ce produit. Donc, 2 x 3, je suis d'accord avec vous, ça fait 6. Mais ici, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir combien de lignes et combien de colonnes. Donc, on écrit toujours le nombre de lignes fois le nombre de colonnes. Alors, à présent que vous avez vu ça, la manière dont on va parler d'un élément d'une matrice, c'est super important parce que ça va nous permettre de parler beaucoup plus facilement de notre matrice sans devoir dire ce nombre qui est là exactement dans cette position-là. Et donc, comment est-ce qu'on va parler de chacune des entrées de notre matrice? Eh bien, on va appeler avec l'indice de la ligne ainsi que l'indice de la colonne. Alors, je vous explique. Par exemple, ici, cet indice-ci, c'est l'indice 1, 1, parce qu'il est dans la première ligne et la première colonne. Donc on va l'appeler cet indice-ci comme A, et ici j'ai mis un A minuscule, parce que c'est l'indice qu'il y a dans ma matrice. Première ligne, première colonne. Ce 2 ici, par exemple, c'est l'élément A, première ligne, deuxième colonne. Celui-ci, c'est l'élément A, deuxième ligne, première colonne. Je ne vais pas le faire pour tous, je vous laisse un peu ça en exercice. Donc à chaque fois, comme pour la taille, on commence par le numéro de la ligne, le numéro de la ligne, à chaque fois d'abord la ligne, et ensuite le numéro de votre colonne. Et dans cet ordre-là uniquement. Et donc, quand on va parler d'une matrice, de manière générale, en fait, on va écrire, par exemple, si on a la matrice A, hop, le tout premier élément de votre matrice, il va s'appeler petit a, 1, 1, première ligne, première colonne. Ensuite, à sa droite, ça sera petit a, toujours parce que c'est dans la même matrice, donc c'est petit a. Première ligne, deuxième colonne. Petit a, première ligne, troisième colonne. Et on pourrait aller comme ça très très loin, jusqu'à être toujours à la première ligne, mais à la nème colonne. Ensuite, on pourrait continuer. Ici, on aurait petit a, mais on est dans la deuxième ligne, première colonne. Ici, on est dans la deuxième ligne, deuxième colonne. Ici, on est dans la deuxième ligne, troisième colonne. Et on pourrait continuer jusqu'à aller à toujours la deuxième ligne, mais on est maintenant dans la nème colonne. On pourrait continuer comme ça pour toutes les lignes, jusqu'à ce qu'on arrive à la toute dernière ligne de notre matrice, que je vais appeler la mème ligne. Donc il y a un certain nombre de lignes. Mais ici, on est dans la première colonne. Ensuite, ici, on serait dans la mème ligne, deuxième colonne. La mème ligne, troisième colonne. Et on continue jusque toujours la mème ligne, nème colonne. Et donc ici, vous avez une matrice de taille m ligne, avec 1, 2, 3, jusque m, ou m ça peut être n'importe quelle taille. La m-ième ligne jusqu'à la nème colonne. On avait la colonne 1, on avait la colonne 2, et ainsi de suite, jusqu'à la colonne n. Et donc vous avez une matrice de taille m fois n. Alors je sais que pour l'instant ça paraît un peu bizarre de noter tout ça, on se demande un peu pourquoi est-ce qu'on s'ennuie, mais vous allez voir que c'est très pratique d'apprendre à parler avec le bon vocabulaire, et donc de bien savoir dire quel est l'élément de la matrice.
Pour l'instant, je ne donne pas plus de détails que ça, pas plus d'exemples. Bon, ça viendra un petit peu au fur et à mesure de la vidéo, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure des exercices, on va réutiliser ça et je le rappellerai à chaque fois. Alors maintenant, on va voir plusieurs types de matrices, un peu des matrices un peu particulières. Et le premier type de matrice un peu particulière qu'on pourrait voir, c'est des matrices qui sont ce qu'on appelle des matrices lignes. Alors c'est rien d'intéressant, c'est juste pour vous montrer que ça existe. Une matrice ligne, par exemple, ça serait d'écrire une matrice. Alors, je sais pas moi, la matrice 0,4, c'est une matrice ligne. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelle est sa taille de matrice ici? Vous voyez qu'elle a une ligne et qu'elle a 2 colonnes. Et donc en fait, on appelle ça une matrice ligne parce qu'elle n'a qu'une seule ligne. Sa taille, ça. Donc à chaque fois, vous voyez que j'écris à côté ou en dessous la taille, ça c'est une habitude. C'est une matrice une ligne, 2 colonnes. On pourrait donner un autre exemple de matrice. La matrice moins 2, parce qu'on pourrait très bien avoir des éléments négatifs, hein, ça change rien. Moins 1, 4, 42, pourquoi pas. La taille de cette matrice-ci, c'est une ligne, toujours une. Et alors, combien de colonnes j'ai? J'en ai 1, 2, 3, 4. Et donc, c'est une matrice qu'on appelle une 1 x 4. Une ligne, 4 colonnes. Très bien. Alors, s'il y a des matrices lignes, vous me voyez peut-être venir, il y a aussi des matrices colonnes. Une matrice colonne, c'est un peu la même idée, sauf que cette fois-ci, on n'a qu'une seule colonne. Par exemple, la matrice 13, 5, 8. C'est une matrice avec 3 lignes. 1, 2, 3 lignes. Et j'ai une seule colonne. Et donc, c'est une matrice 3 x 1. Alors, pour donner encore un exemple, la matrice, je sais pas, je vais l'appeler E, qui pourrait être 1, 2, 3, 4, 13. On a ici 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Et on a une seule colonne. Donc vous voyez que j'ai vraiment fait attention, on écrit toujours ligne et puis la colonne. Donc vous voyez que la taille peut vraiment vous donner déjà quelques informations. Pour s'entraîner un tout petit peu, je vous laisse réfléchir quel est le nom de cet élément de la matrice ici. Donc si vous avez besoin, vous mettez pause. Le nom de cet élément-ci, il s'appelle petit e parce qu'il est dans la matrice qu'on appelle grand E. Et c'est l'élément qui est sur la première, deuxième, troisième, quatrième ligne. Et la première colonne, qui s'appelle E41. L'élément qui est ici, comment est-ce qu'il s'appelle? Je vous laisse mettre pause. Il s'appelle petit c, et il est dans la première ligne. 1, 2, 3, troisième colonne. Et donc, c'est l'élément qu'on appelle C13. Maintenant, je vous laisse réfléchir. Quel est l'élément ici? L'élément que je vais appeler D... Pardon, deuxième ligne. Pardon, l'élément D21. L'élément D21, c'est l'élément qui est dans la deuxième ligne, première colonne, et donc c'est 5. N'hésitez jamais à vous faire ces petits exercices-là, à vous demander et c'est quoi l'élément qui est là, ça va vous aider un petit peu à prendre l'habitude. Très bien, alors on a parlé des matrices lignes, on a parlé des matrices colonnes, et on va parler maintenant des matrices carrées. Je vais vous donner un exemple d'une matrice carrée, par exemple 1, 3, moins 1, 4. Ceci, c'est une matrice carrée. Pourquoi? Parce que si on regarde sa taille, elle a 2 lignes et elle a 2 colonnes. C'est une matrice 2 x 2. En fait, une matrice carrée, c'est quand vous avez autant de lignes que de colonnes. Alors l'élément, la matrice G par exemple, si je commence comme ça et que je vous dis que c'est une matrice carrée, vous savez que vous devez faire une troisième ligne parce que pour l'instant j'ai fait 3 colonnes. Et donc ici je sais que je vais avoir une troisième ligne. Et là vous voyez que vous avez aussi une matrice carrée parce que c'est une matrice avec 3 lignes et 3 colonnes. Alors, tous ces types de matrices, vous allez voir, en fait, c'est vraiment juste une question d'habitude. Mais le terme de matrice carrée, ça va vous aider. Et en gros, c'est vraiment savoir qu'on a le même nombre de lignes
que de colonnes. C'est un bon réflexe à prendre aussi de voir ce trait de caractère-là d'une matrice parce que ça va vous donner des particularités à votre matrice. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce qu'on appelle une matrice triangulaire. Alors une matrice triangulaire, c'est une matrice un petit peu particulière. Je vais vous en montrer une seule, mais en fait, il y en aurait plein. Vous prenez une matrice triangulaire, d'office, elle doit être carrée. Donc c'est d'office une matrice qui est carrée. Donc une matrice carrée, c'est les matrices qu'on vient de voir. C'est les matrices qui ont le même nombre de lignes que de colonnes. Par exemple, si je vais prendre une matrice carrée de taille 3 x 3, j'en invente vite une. 1, 2, 4, 0, 9, 13 et 0, 0, moins 1. Ceci, c'est bien une matrice triangulaire. Pourquoi? Parce que vous voyez que j'ai des zéros dans ma matrice et ces zéros, ils forment ce qu'on appelle en fait un triangle. Vous voyez que j'ai tout un triangle 0. Ceci, c'est une matrice triangulaire. Ça va être très très important pour la suite. Attention, pour une matrice triangulaire, en fait, ce qui nous intéresse, c'est que le 0, il soit, que le triangle de 0 plutôt, il soit en bas à gauche. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle la diagonale principale. Vous voyez que vous pouvez prendre la diagonale dans votre matrice ici. Et tous les éléments qui sont en dessous de votre diagonale principale doivent être des zéros. Donc ceci, c'est la diagonale principale. Il y a un autre type de matrice qui est un petit peu moins important, c'est si vous avez une matrice qu'on appelle une matrice diagonale. Une matrice diagonale, ça serait pareil, sauf que vous auriez un autre triangle de 0 au-dessus, et il n'y aurait que les éléments de la diagonale principale qui ne seraient pas 0. Ici, ce n'est pas notre cas, et ce qui nous intéresse, c'est surtout d'avoir un triangle de 0 en dessous. Et donc, les matrices diagonales, je viens d'en parler, et en fait, il y a un type de matrice diagonale qui est super, super important. C'est ce qu'on appelle une matrice identité. Alors pour l'instant, je vous dis juste qu'elle existe et elle se nomme toujours avec un grand I. C'est la matrice identité. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, une matrice identité de taille 3 x 3, donc on va l'appeler I 3 x 3, comme ça on sait identité 3 x 3, elle sera toujours égale à 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Autrement dit, c'est une matrice diagonale avec que des 1 sur sa diagonale principale. Que des 1 sur la matrice, sur la diagonale principale. Je peux faire une autre matrice identité, la matrice identité 2 x 2. Elle, ça serait une matrice 1, 0, 0, 1. Que des 1 sur ma diagonale. La matrice identité 4 x 4, ça serait la matrice 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Tout ça, ce sont des matrices identités. Alors vous pourriez avoir des matrices identités de toutes les tailles possibles. La seule contrainte, c'est que ce sont des matrices carrées. Ici, je vous ai plutôt parlé de la matrice identité. Voilà, alors tout ça, c'est pour vous habituer un petit peu. Je vous propose d'essayer de reprendre un peu les exemples là et de faire comme je vous ai dit, de partir de n'importe laquelle de ces matrices-ci et vous demander, en fait, comment s'appelle par exemple, ici, l'élément H23. Qui est-il? Et si je vous donne cet élément-ci, comment est-ce que vous l'appelez? Voilà, je vous laisse faire l'exercice pour quelques-unes et je résous vite celui-ci, comme ça, je suis sûre que c'est clair. L'élément H23, c'est l'élément de la matrice H de la deuxième ligne, troisième colonne. Donc ici, on est en première ligne, deuxième ligne, et la troisième colonne, c'est lui. Donc il est égal à 13. Et ici, l'élément qui est là, on va l'appeler petit g parce qu'il vient de la matrice grand G, et c'est l'élément de la troisième ligne, troisième colonne. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo, et vous en aurez d'autres qui suivent juste après sur la suite de la matière, mais comme ça, vous avez déjà une première partie des informations. Je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt!